Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, je reviens pour une revue. Donc c'est un petit livre hein, bah, je l'ai acheté à Aromazone. Donc c'est sur les secrets ayurvédiques. Donc il y a des secrets, il y a des recettes, etc. Franchement, j'ai trop kiffé. Euh, Là en fait, ça me fait plaisir de faire une revue. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc là, je vais vous lire. Par moment, on va changer un peu de point de vue. Je vais vous lire des passages. Mais allez l'acheter, il coûte 10 balles. 10 balles pour des secrets, des recettes, des secrets de beauté pour les cheveux, pour le visage, etc. Mais surtout pour les cheveux. Parce que, voilà, pour les cheveux. Il y a bien écrit pour les cheveux. C'est pas que j'ai envie que mes cheveux ils aillent jusqu'à mes fesses. Mais en fait, c'est juste que genre j'aime trop les livres qui parlent de plantes, tu vois. Et là, en fait, je m'attendais même pas quand j'ai acheté. Regardez les images, s'il vous plaît. Trop beau. Allez acheter, hein. Allez acheter. Genre, je sais pas, genre, ça donne envie, genre, tu vois. Genre, en fait, moi, j'ai failli acheter aussi un livre qui coûtait 50 balles sur tout ce qui est botanique, donc tout ce qui est plantes, fleurs. C'était plus sur les fleurs que sur les plantes. Mais genre, j'avais trop envie de l'acheter. C'était à la Fnac de Bercy Village. Franchement, et je me suis tellement retenue hein, sur le coup, mais je peux dépenser des centaines d'euros dans des livres. Si on ne me retient pas. Et pourtant, ça se trouve que je vais mettre 3 ans à les lire, mais j'aime trop acheter, j'aime trop acheter des livres, vraiment. Et même si c'est pas cher, que ce soit pas cher ou cher, j'aime trop acheter des livres. J'aime trop emprunter des livres. Alors là, laisse tomber. À ma médiathèque où j'allais tout le temps en grandissant. Et genre, à un moment donné, ils ont fait l'erreur de nous dire que c'était plus que 10 livres, mais c'était 30 livres maintenant qu'on avait le droit de prendre. Et ben, j'ai commencé à prendre 30 livres à chaque fois que j'y allais. Et j'en lisais 3, mais je ne les lisais pas entièrement. Donc voilà. Donc là, voilà, on a des recettes. Je vais vous lire le sommaire, tu vois. L'Ayurveda. Les rituels indispensables. Les soins avant shampoing, les soins avant shampoing, non, les masques avant shampoing, les bains d'huile, les huiles de friction, les scrubs. Les scrubs, c'est les gommages pour le cuir chevelu, les les shampoings pâtes, les shampoings solides, les shampoings secs. Je savais même pas qu'on pouvait faire des shampoings secs avec tout ce qui est poudre indienne, tu vois. Mais c'est incroyable parce que essayez les gars. Si vous avez des cheveux un peu plus qui vont vers le lisse, pour un cheveu crépus, je vois pas l'intérêt. Mais un cheveu qui tire vers le lisse, pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Après tout. Les soins après shampoing, les après shampoing pâtes, les masques après shampoing, les eaux de rinçage, les deep conditioners. Les soins de jour, les baumes de soins, les élixirs. Élixirs, j'avais encore jamais entendu parler de ça. Les sérums, les lotions. Genre, on est dans un truc d'herboristerie antique ou du Moyen-Âge. Les recettes, les soins avant shampoing, les masques nutritifs, merveilles d'essence, manga et, manga et coco, donc un truc, je sais pas ce que c'est, bain d'huile. En fait, parce que ça fait un moment que j'ai lu le livre, ça doit faire des semaines que j'ai lu le livre. Bain d'huile revitalisant, magie indienne, gingembre et amla, huile de friction, précieuse pousse des cheveux, moutarde et métis, friction antipelliculaire, secret d'Ayurveda, safran et sholmugra, fiction ayurvédique concentrée, anti-chute, pamplemousse et bringarage. Donc pamplemousse et bringarage, c'est un truc de ouf pour moi. Parce que je me dis, j'aurais jamais pensé à associer les deux. Les shampoings. Shampoing végétal ayurvédique force vitale, fenugrec et maca. Shampoing végétal, beauté indienne, cannelle, shikakai. Donc là, c'est des recettes. Hein. Shampoing solide, stop pellicule tulsi, basilic sacré et rita. Shampoing solide purifiant aux plantes, menthe et nîmes. Shampoing sec régulateur kappa patchouli et argile verte.
Shampoing sec volumateur, Métamorphose Singivera et Kashur Sugandhi. Les après-shampoings. Après-shampoing cachemire, coco et cidre. Masque antipelliculaire Himalaya, cèdre et patchouli. Masque hydratant rituel indien, sésame et brahmi. Eau de rinçage, brillance, destination Inde, jasmin et bissap. Deep conditioner, force et vigueur. Euh, gingembre et caporcachi. Après shampoing absolu harmonie, orange et nagarmota. Alors ensuite, il y a les soins du jour. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler. Tu vois, il y a pas mal de recettes, comme vous voyez. Il y a aussi des explications sur l'Ayurveda dans un premier temps. C'est un peu l'intro. Mais moi, j'y crois pas parce que bah, c'est très basé sur le spirituel et tout. Genre, moi, je suis pas dans ça. Donc là, il y a les différents ingrédients ayurvédiques. Donc, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des droits d'auteur, forcément. Et donc, on vous montre des techniques et de coiffage, de massage et tout. C'est trop stylé. Par contre, ce que je peux, voilà, on vous montre les propriétés de certaines plantes, de certaines huiles essentielles, de certaines huiles végétales. Et on vous montre, donc là, il y a un questionnaire. Donc là, je vais vous faire voir le questionnaire pour que vous puissiez voir avec moi. Alors, selon ta corpulence, donc tu vas avoir, selon ta corpulence, selon ta musculature et tes mouvements, tu vas avoir un questionnaire à faire. Donc, c'est hyper intéressant. Bon, moi, il y a mes résultats. C'est trop bizarre comme on s'est dit, mais en fonction de ton caractère, en fonction de ta corpulence et en fonction du fait que tu sois hyperactif ou pas, de ton appétence à la nourriture, de aussi la couleur de tes cheveux, de l'épaisseur de tes cheveux, hum, du toucher, tu vois. Euh, Tu vas avoir un certain... Voilà. D'ailleurs, quand j'étais à Aromazone et que j'ai posé des questions à une vendeuse, elles sont là pour ça. Même si vous savez, vous pouvez quand même poser des questions. En fait, je vous explique, les vendeurs, il y a des moments où ils sont surchargés. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien de les déranger parce qu'ils font des trucs, en fait, ils arrangent les choses, etc. Ils sont surchargés. Mais par contre, enfin, je dis ça parce que j'ai été vendeuse, j'ai été conseillère de vente. Mais par contre, quand ils foutent rien, parce qu'en fait, ils s'ennuient. Il y a des moments, genre, ils sont à l'accueil et tout, ils sont là, ils attendent que les gens viennent vers eux, allez leur poser des questions. Genre, moi, je sais des choses, je sais beaucoup de choses sur les cheveux, sur les trucs, les produits ayurvédiques. Mais pourtant, je pose des questions parce que c'est important de savoir aussi un peu l'étendue de la connaissance de la personne. C'est un peu un contrôle de connaissance. C'est un peu, voilà, c'est pas méprisant, c'est vraiment pour savoir aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu sais pas sur le truc en question, mais faut pas jouer monsieur et madame je sais tout, comme dirait une youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc en gros voilà, enfin, je lui ai posé des questions et tout. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai posé des questions, elle a regardé mes cheveux et elle a dit oui, pour votre type de cheveux, et c'était une blanche, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle pense que mes cheveux sont, genre, est-ce qu'elle pense que mes cheveux sont secs par rapport à leur aspect? Mes cheveux sont pas secs, hein, ils sont rarement secs. Parce que je leur permets pas vraiment d'être secs. Ils sont secs au bout d'une semaine sans les avoir touchés. Mais sinon au jour le jour. En fait, vu que mes produits sont bourrés de beurre, en fait, j'ai pas besoin de les réhydrater dans la semaine, en fait. Donc, ils sont très tranquilles. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Ils ont leur petite nourriture une fois par semaine. Voilà. Ils sont lavés une fois par semaine. Ils ont leur nourriture. Et puis après, ils vivent leur vie pendant une semaine, en fait. C'est ça le truc. Donc, moi, je sais déjà quelle routine je dois avoir je dois adopter pour avoir des beaux cheveux, pour avoir des cheveux qui poussent vite. Mais par contre, genre, j'aime connaître un peu des choses, voilà, avoir la confirmation aussi de ce que je sais et aussi me dire, ce qu'elle a dit, je suis pas trop d'accord, tu vois. Un peu confronter les avis, confronter les opinions, tu vois, et confronter aussi mes propres méthodes. Est-ce que mes méthodes, elles sont intéressantes ou pas? Tu vois, est-ce que ce que la dame, elle me propose, est-ce que c'est plus intéressant? D'ailleurs, elle m'a proposé un truc qui était très intéressant, tu vois, que j'ai pas pensé à le faire. Par exemple, j'ai pensé à mettre des hydrolats dans mes cheveux, mais le cèdre d'Atlas, je savais pas que c'était pour les cheveux. Cèdre de l'Himalaya, tout ça, je savais pas qu'on pouvait mettre ça dans les cheveux, tu vois. Donc, elle m'a appris quelque chose.
Donc voilà, c'est intéressant de parler avec des gens. Soyez un peu plus sociable, même si c'est dur. Moi aussi, à la base, je suis pas sociable. Mais, euh, mais voilà, à un moment donné, il faut l'être en fait. Il faut le devenir, même si tu l'es pas à la base, tu vois. Quand ils disent, donc quelques incohérences, hein. Quand ils disent que le deep conditioner se présente sous forme d'un solide, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de deep conditionners qui sont, comme ils ont dit, sous forme de pâte, mais un masque solide, c'est un masque solide. Et le deep conditioner, en fait, c'est un masque. Ce n'est pas juste une espèce de truc solide qui fait office de pâte. Non, c'est un masque beaucoup plus épais donc que le dit masque. Bah moi, le deep conditioner, j'ai toujours vu ça comme un masque en fait. C'est un masque que tu gardes longtemps en fait. Moi, les masques, j'ai toujours gardé ça longtemps par rapport à ma texture de cheveux. Genre, et vu que les masques que je mets, c'est des masques extrêmement naturels, donc j'ai pas besoin de le garder uniquement 10 minutes, quoi. Tu vois, ça va pas me faire une catastrophe si je le garde 1 heure, tu vois. En plus, mes cheveux, ils prennent 1 heure pour, euh, pour s'imprégner d'un produit. Donc, voilà. Donc, c'était un peu cette petite incohérence. Donc, voilà. Mais sinon, c'est vraiment fait à base de beurre, de... Voilà. En fait, c'est bien fait. Sinon, il faut pas que je spoil. Voilà, les lotions stylées. Stylées, en vrai. Le fait que les sérums soient basés... un sérum est composé de gel d'aloe vera. Bah non. Un sérum n'est pas forcément composé de gel d'aloe vera, mais il y a toujours une solution aqueuse euh, dans un sérum à base d'eau. Il y a toujours une solution aqueuse, mais il y a des sérums aussi à base d'actifs, notamment ceux qui sont pour le visage. Et sinon, voilà. L'élixir, par contre, j'ai pas bien compris. Pour moi, c'est juste un bain d'huile, l'élixir. Genre, c'est un élixir se compose d'un mélange d'huile végétale, parfois accompagné d'huile essentielle. C'est un bain d'huile, ce n'est pas un élixir. Tu vois, cette fâcheuse tendance à utiliser des mots hyper merveilleux, soutenus, etc. Alors que c'est un truc que tout le monde fait, quoi, les bains d'huile. Enfin, genre, tout le monde ne le fait pas forcément, mais c'est un truc qui... En fait, c'est un bain d'huile, en fait, tout simplement. Dis bain d'huile, dis pas élixir. Pour moi, genre, c'est comme ça que je fais mes bains d'huile d'ailleurs, avec des huiles essentielles dans mes huiles végétales, c'est ça. Et puis après, genre, mais là, c'est dans le délire de ne pas le rincer. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de cheveux qui supportent pas quand on laisse les huiles enfin, sur le cuir chevelu, sur le cheveu et tout. Moi, mes cheveux, ils aiment pas quand je laisse une huile longtemps et tout. Donc, moi, c'est plutôt les beurres. Après, il y a les recettes, voilà, il y a plein de recettes. Si vous voulez, je vous montre 2, 3 recettes. Oui! Voilà. Faut pas que je vous spoil, donc voilà, genre on a des recettes. Donc des recettes grave stylées, genre tu vois les images et tout, genre tu vois, c'est trop stylé. Donc voilà. Euh, donc franchement, genre ça a été du travail. Donc là, je vous montre les crédits parce que c'est important de montrer les crédits. Maintenant que je suis dans le cinéma, je peux vous le dire que c'est très important d'être crédité pour ce qu'on fait et surtout de montrer les crédits, voilà, tout simplement. Donc il est sorti en 2020, cet ouvrage, quoi. Euh, un an. Dépôt légal, ça veut dire quoi déjà? Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire cette petite revue avec vous, voilà. Je pouvais pas trop vous spoiler parce que droit d'auteur, j'ai souvent été en infraction par rapport au droit d'auteur, mais là, pour le coup, on peut pas me dire que je n'ai pas du tout que j'ai pas du tout respecté les droits d'auteur parce que j'ai presque rien montré là. J'ai presque rien montré. Donc voilà. C'est ma foi un ouvrage excellent, voilà. Je pense que là c'est assez court, donc je pense que c'est vraiment des recettes vraiment multiples, mais ils ont voulu faire dans un format court pour ne pas déjà pour que ce soit accessible, donc c'est 10 balles, donc c'est accessible.
Et aussi pour que les gens ne se sentent peut-être pas submergés par les recettes et se disent que ouais, ils vont commencer à mettre un pied dans le DIY, quoi. Et franchement, c'est une très bonne idée. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines revues et aussi sur mes autres chaînes et sur mes réseaux. Bye!